short, spread, slippage, vous débarquez donc dans le monde du trading et vous avez l'impression qu'on parle chinois et c'est tout à fait normal. Le vocabulaire technique, c'est la première barrière entre vous et le succès. Donc si vous ne comprenez pas les termes, vous ne pourrez pas comprendre les stratégies. Donc aujourd'hui on va essayer de décoder un maximum tous ces termes compliqués et à la fin de cette vidéo donc je vous parlerai couramment donc le trader, hein, comme on apprend une langue et vous ne serez plus jamais perdu sur un forum ou sur n'importe quel Discord. Donc les bases, hein, acheter et vendre, eh bien généralement on va dire long vs short. Long c'est quand vous pariez sur une hausse, short ou vente à découvert c'est quand vous pariez sur la baisse. Donc on peut gagner de l'argent même quand les marchés chutent et c'est l'avantage. Évidemment, il faut être dans le bon sens. Vous avez aussi les termes bull vs bear, donc le bull, le taureau, il donne les coups de corne vers le haut, c'est la hausse, et le bear, l'ours, donc les coups de patte vers le bas, et donc ça signifie la baisse. Ensuite, nous allons aborder le tick ou le pip. C'est la plus petite unité de variation d'un prix sur les futurs Nasdaq. On parle du tick. Un point vaut 4 ticks. Ensuite, on va parler du spread. Alors, en fait, le spread, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Et c'est souvent là que le courtier prend sa commission. Le slippage, donc le glissement, c'est quand vous achetez par exemple un actif à 100 € et que vous n'êtes pas exécuté à 100 €, mais à 101, 102, 104 €. Le slippage, ça arrive souvent quand il y a beaucoup de volatilité dans le marché. C'est pour ça que justement, on évite de trader pendant les news ou pendant l'open cash, parce que si vous tradez dans ces moments-là, le risque de slippage est important. Et il faut comprendre une chose, c'est que vous pouvez être slippé sur l'ordre d'achat que vous passez au marché en étant décalé, mais votre stop loss peut être lui aussi slippé, c'est-à-dire que vous aviez mis un stop à un certain niveau de prix et il est déclenché 10 ticks, 20 ticks, 30 ticks plus loin à cause justement de ce slippage. Donc il faut faire très attention et c'est pour ça que les horaires de trading sont importantes et le calendrier économique est important pour éviter ce genre de choses. L'effet de levier, ou leverage, donc c'est ce qui va vous permettre avec un petit capital de prendre des positions plus ou moins importantes. Certains évitent de prendre de l'effet de levier afin de mieux maîtriser leurs risques. D'autres utilisent l'effet de levier pour gagner plus d'argent, mais bien évident que l'effet de levier est très dangereux puisque au plus on veut utiliser de l'effet de levier, au plus on prend de risques et au plus on peut perdre de l'argent. Donc pour les débutants, il est conseillé de ne jamais prendre un effet de levier trop important et de risquer toujours 1 à 2% sur son capital de trading et pas plus. Donc ensuite nous allons parler du stop loss. Le stop loss c'est l'ordre de protection une fois que vous avez pris une position d'achat ou de vente. Si vous avez pris une position d'achat, cet ordre de protection sera une vente à perte. Si vous avez pris une position vendeuse, ce stop loss sera un ordre d'achat là aussi à perte. Donc le stop loss vous protège. Bien évidemment, il ne faut pas le placer n'importe comment, n'importe où, il faut qu'il soit adapté à l'actif, puisque sinon il va vous générer beaucoup de petites pertes inutiles qui vous empêcheront finalement de gagner. Donc la gestion du stop loss est très importante. Ensuite, le take profit, votre objectif, c'est là que vous encaissez vos gains. Une fois que vous êtes rentré au marché avec des ordres automatiques, vous avez le niveau d'entrée où vous avez pris votre achat, votre stop loss qui vous protège et votre take profit qui est votre objectif. C'est aussi simple que ça et là aussi, si vous avez pris un ordre d'achat, le take profit sera un ordre de vente. Si vous avez pris un ordre de vente, votre take profit sera un ordre d'achat contraire pour vous payer. Le break-even, donc le break-even, c'est quand on est en position, on gagne sur cette position et on remonte le stop loss
au prix d'entrée afin d'avoir une position totalement protégée, safe, et ça évite, si jamais le marché repart contre vous, d'encaisser votre perte. Vous sécurisez tout simplement votre position le plus rapidement possible. Et le drawdown, eh bien le drawdown c'est la perte qu'on peut avoir sur un compte par exemple de trading. Et le drawdown est à surveiller vraiment comme du petit feu, puisque surtout si vous travaillez avec des propres firmes, le drawdown est très serré. Donc si vous ne surveillez pas ça de manière quotidienne, vous risquez d'avoir de gros soucis. Donc ensuite, le terme de la propre firme. C'est une société donc, qui vous confie ses fonds pour que vous tradiez avec. Moi, par exemple, j'utilise la propre firme Blue Sky. Donc les propres firmes sont toutes ces sociétés dont on entend parler énormément et c'est très à la mode en ce moment. Le FOMO, donc Fear of Missing Out, donc c'est la peur de rater un mouvement. Ça, c'est l'ennemi numéro 1 du trader. En fait, vous avez peur du manque, vous avez peur de louper quelque chose, et de cette peur naît un trade compulsif qui est complètement con et qui n'était pas du tout prévu dans votre plan. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut essayer de se maîtriser par rapport à ce genre de comportement. C'est une erreur psychologique. Il y a énormément d'autres erreurs psychologiques que les traders font. C'est une parmi tant d'autres. Et ensuite, quand on parle d'order flow, donc c'est l'étude du flux d'ordre. C'est ce qu'on voit, c'est les ordres que l'on voit qui sont réellement exécutés sur le marché. Ensuite, généralement, vous avez aussi, on parle souvent de carnet d'ordre sur les marchés futurs. Les carnets d'ordre vous permettent de voir les liquidités passives et actives sur une petite fenêtre. Donc vous allez voir sur les 10, 15 niveaux de prix, les liquidités à la fois passives et actives, et ça dépendra évidemment des réglages que vous faites. Et donc c'est un outil qui est aussi régulièrement utilisé, mais qui n'est pas si simple à utiliser que ça. Personnellement, je préfère largement le footprint. Donc en résumé, le vocabulaire, ce n'est qu'un outil. Voilà, ce qui compte, c'est ce que vous faites après, derrière, sur les marchés. Donc je vous préparerai éventuellement un petit lexique sur le Discord pour que vous ne soyez pas perdus, et si j'ai oublié quelque chose ou qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à le poser en commentaire, et puis n'hésitez pas à vous abonner et rejoignez-moi sur le Discord, le lien il est dans la description. A plus, ciao ciao et bon trade.